Hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, j'avance une petite toile de Hobby Dépôt. Vous l'avez peut-être déjà vu lorsque je vous ai parlé des diamants de Hobby Dépôt. Je vous ai parlé là, des embouts multiples. Je vous l'avais montré. Ça fait 2-3 fois que je la montre dans une vidéo, mais j'ai jamais comme fait de vidéo vlog. J'ai jamais comme avancé dessus, si on veut, en un sens. Là. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. J'avais le goût d'avancer un petit peu cette toile-là. On a travaillé un peu dans du rose. C'est sûr aussi là, que je veux commencer là, quand même assez bientôt là, la toile là, que je veux donner là, pour mon papa, pour la fête des pères. Bon, là, cette toile-là, -là, c'est ça. J'ai quelques petits diamants comme qui décollent un peu, mais c'est vraiment pas à cause des diamants de Hobby Dépôt, c'est que c'est moi qui trimballe ma toile dans un sac. Fait qu'on s'entend que c'est normal. Il décolle pas, là, mais tu sais, c'est ça. Il bouge un peu. Mais bon, regardez, là, c'est ça. Je trimballe ça dans un sac mou en plus, dans un cartable, mais même pas un cartable dur, un genre de duotang mou. Fait que c'est juste moi qui trimballe ça un peu n'importe comment. Là, fait que, écoutez, je suis quand même surprise de ne pas avoir perdu de perles. Bon. Ça y est, je m'étouffe en riant. Oh là là. Moi, j'ai ce talent, écoutez. Il y en a qui ont plein de talent et tout. Puis moi, j'ai ce talent-là là, qui est de m'étouffer en parlant. Donc, c'est vrai que je mange un suçon en même temps. Vous ne me voyez pas, mais c'est ça. J'ai vu dans ma boîte à bonbons. Parce que j'ai une boîte à bonbons dans mon bureau. Que je me sers, là, dans le fond, quand j'envoie des colis. Mes commandes Etsy et tout, je mets tout le temps des petits bonbons dans les enveloppes. Donc, j'ai un bac et non une boîte. J'ai un bac à bonbons dans mon bureau. Puis là, je regardais les suçons dans mon bac à bonbons tantôt. Puis j'étais comme, ils ont donc bien de l'air bon. Fait que c'est ça, j'en ai mangé un. Là, je l'ai pas fini. J'ai décidé de starter ma vidéo quand même. Hein, c'est pas grave. Je me suis dit, ils me verront pas, ils sauront pas. Mais là, c'est ça, je me suis trahie dans la première minute du vidéo. Je me suis étouffée avec mon suçon. Puis vous le savez, je suis franche avec vous, je vous dis toujours la vérité, fait que c'est ça, je me stoule en même temps, dans le fond. Mais c'est pas grave, je sais que vous m'aimez comme ça. Il y en a qui ont toutes sortes de talents, puis moi, ben, j'ai ce super talent-là, je m'étouffe en parlant. Regardez qu'est-ce que je vous disais, hein? Des diamants carrés avec un embout multiple, j'en reviens juste pas. Je suis capable de faire ça, je suis comme, what? Bon, là c'est vrai, j'ai pas mis de cire dans mon embout de crayon. Il y en a comme plus pas en tout. Je suis quand même surprise que ça colle. Je m'étais préparé ce crayon-là là, pour travailler avec. Parce que au niveau des diamants carrés, celui-là va bien vu que la pointe est tellement fine. Et puis, j'en ai quelques-uns aussi qui sont disponibles sur ma boutique. J'ai rose ou bleu comme couleur. Là. C'est ça. J'en avais collé quelques-uns. Je m'étais dit, bon, ce stylet-là, il est très, très, très apprécié de beaucoup. Fait que, même chose là, pour mes autres stylets carrés que j'ai. J'en avais collé là, quelques-uns de plus que j'avais mis sur ma boutique. C'est ça. Des fois, là, quand je me commande quelque chose, ben là, j'en commande quelques exemplaires. Puis je me dis que, bon, ça permet à d'autres de profiter. En même temps aussi, là, c'est de ne pas attendre 6 mois avant de le recevoir par la poste. Là. Ça va quand même vite un à un. Parce que avec ce stylet-là, on voit vraiment où est-ce qu'on enligne le carré. On voit vraiment où est-ce qu'on le positionne, contrairement à des stylets avec embout rond ou même des stylets à embout carré. Embout carré, c'est que, tu sais, on s'accote puis on est correct. Mais un stylet à embout rond, ça fonctionne faire du carré avec. Sauf que la façon dont la pointe est faite, la pointe est plus grosse que celui-là. Donc, veut pas, on a comme un peu un angle mort, façon de parler. On a une zone un peu d'ombre, puis oups. Souvent, à cause de cette zone d'ombre-là, je peux dire ça, on n'enlignera pas notre carré parfait du premier coup, tu sais, façon de parler. Souvent, on va être porté à aller prendre la pince ou aller prendre notre stylet puis aller le repositionner. Fait que c'est pour ça qu'avec ce stylet-là, mais j'aime bien ça, la façon dont la pointe est faite.
vu que c'est vraiment comme long, que c'est mince, ben tu sais, ça me permet de vraiment voir où est-ce que je positionne mon diamant. Puis là, moi, j'ai comme pogné cette manie-là. J'ai comme des petits carrés de dessiner, tu sais, dans mon dessin. Fait que je sais pas pourquoi. J'ai pris cette manie-là. Je fais comme le contour de mon carré, puis après, je vais le remplir. Fouillez-moi pourquoi. J'ai commencé à faire ça l'autre jour, puis là, depuis, mais je fais comme tout le temps ça. Fait que c'est comme un tic que j'ai développé. C'est pas une façon de faire, c'est juste moi qui... C'est ça. Moi et mes drôles d'habitudes, des fois. Moi et mes tocs. J'en ai plusieurs. Là. Les débarbouillettes, il faut tout qu'ils soient pliés du même sens, même affaire. Les essuie-mains, il faut tout que ça soit plié du même sens, sinon je fatigue. Tu sais, je veux dire, c'est ça. J'ai toutes sortes de tocs comme ça. Et puis, je m'assume pleinement. Je vis très bien avec. Là, c'est ça. C'est la première vidéo vlog que je fais sur cette toile-là. J'avais le goût d'avancer celle-là, je sais pas pourquoi. Je la voyais sur le coin de mon bureau, puis j'étais comme, ah, je pourrais travailler un petit peu dessus. Puis là, je me suis dit, tant qu'à travailler un peu sur ma toile, mais Colin, ça, je vais sortir ma caméra, je vais faire un petit vidéo vlog. Parce que là, ces temps-ci, je vous ai fait un paquet de petites vidéos, façon de parler un peu des capsules, des vidéos références pour aider des nouvelles personnes qui commencent à Diamond Painting. Parce que là, j'en ai plein. Je réfère ma chaîne YouTube à plein de gens aussi qui commencent le DP. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, des fois, des supports visuels. J'ai toutes sortes de questions ces temps-ci qui me sont posées, ce qui m'inspire un paquet de vidéos aussi. Puis je me dis, tu sais, s'il y a une personne qui se le demande, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi qui vont se poser la même question. Fait que c'est ça, ça m'incite justement à faire, tu sais, des petites vidéos références et tout. C'est des sujets, exemple, des questions et tout. Des fois, une question peut me donner une vidéo au complet, tu sais, que je vous explique un truc ou une façon de faire ou... c'est pour ça, là, ces temps-ci, là, j'ai comme moins fait de vidéos vlog. Puis je sais que les vidéos vlog, mais sont super appréciées aussi. Ça, je veux dire, sont regardées. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Pas juste des unboxings. Les unboxings sont très populaires aussi. Mais tu sais, je veux dire, pas juste ça. Vraiment, là, tu sais, des vidéos vlog où ce que j'avance mon DP puis qu'on jase. Je vous jase de tout et de rien. Je sais que c'est apprécié et tout, donc c'est pour ça là, que je néglige pas ça non plus. J'ai fait un paquet d'autres affaires, mais j'oublie pas ces vidéos-là non plus. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, let's go. T'sais, tant qu'à avancer, ben, ah ouais. On sort la caméra, puis on va jaser un peu. Aujourd'hui, c'est une journée un peu tranquille, une journée grise. Il pleut pas, mais tu sais, le temps est gris, c'est plein de nuages et tout. Fait que tu sais, c'est vraiment une journée, tu sais, c'est le temps de faire un peu de ménage, lavage, faire un peu de DP. Tu sais, prendre ça relax, me reposer un peu. La semaine a comme décoché, là, ça a passé comme me semble tellement vite. J'avais comme un paquet d'affaires à faire. Puis en fin de semaine, je me suis dit, ok, là, la mer, là, tu prends ça un peu plus mollo. Fait que c'est ça. Là, je prends ça un petit peu plus relax, là. En fin de semaine, là, je me suis dit, c'est ça, on décompresse un peu. Pas décompresser, là, mais tu sais, c'est ça. On se met un peu sur pause, là. Tu sais, je veux faire toutes sortes de trucs, ma boutique aussi. Je veux, tu sais, j'ai plein d'affaires. J'ai toutes sortes d'idées en tête. J'ai plein de projets que je veux commencer. Puis là, faut pas trop que je sois fidèle à mes habitudes de commencer 50 projets, là. Parce que c'est ça, en commençant 50, là, c'est long d'arriver à mes fins puis de finir les 50. J'en starte tout le temps des milliers au travers, là, fait que là, j'essaye, il y a des toiles, ça fait un bout que j'ai commencé, que je veux vraiment finir et tout, là. Parce que j'ai un paquet de partenariats. Mes partenariats m'envoient du super de beau stock. Puis, tu sais, je veux vraiment, il y a une couple d'affaires que je veux vraiment faire là. Je veux pas négliger justement mes vidéos vlogs, je veux pas négliger mes toiles, je veux pas me mettre juste à faire des petites affaires de bricolage au travers, puis tu sais, plus faire de Diamond Painting sur mes toiles. J'ai plein de toiles que je veux avancer, plein de projets. Fait que c'est pour ça là, que je me dis, bon, là, avant là, de commencer un paquet d'affaires, là, je me mets un petit peu ça sur pause, là, puis je me dis, bon, on va donner un petit coup là, dans les Diamond Painting que j'ai d'ouvert. J'ai mon projet Rose Blanche aussi, là, que j'aimerais bien continuer.
Parce que bon, ça serait vraiment beau dans ma salle de bain. C'est pour ça que je me dis, ouais, là, tu sais, je fatigue, là, je le verrais vraiment à une certaine place, même à faire, là, mon aile d'ange, là. Je le vois tellement, là, proche du cadeau que Linda m'a fait, là. Ça va être vraiment, vraiment beau. Un petit coin qui me représente un peu en même temps dans mon bureau. Tu sais, à toutes les fois que je vais rentrer dans mon bureau, mais tu sais, je vais les voir. Fait que c'est pour ça, là, je veux vraiment, là, je veux vraiment commencer ça aussi. C'est une toile qui m'a été donnée en partenariat en même temps, fait que c'est cool parce que là, je travaille sur quelque chose justement qui m'est donné d'une compagnie. Fait que tu sais, les compagnies, tout ce qu'ils me demandent dans le fond, ils me donnent des toiles, ils me donnent des trucs, puis tout ce qu'ils veulent, c'est que je fasse une vidéo unboxing, that's it. Ça, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est comme fais une review, soit franche, tu sais, montre nos produits, puis that's it. C'est vraiment moi qui décide de travailler sur leur toile. Tu sais, qui décident de refaire d'autres vidéos, mettons, puis de dire que c'est en partenariat avec eux autres, parce que c'est du stock qu'ils m'ont envoyé. Mais tu sais, c'est ça, je pourrais juste comme les prendre, les mettre de côté, puis, tu sais, façon de parler, mission accomplie, là, tu sais, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est ça. C'est juste de, comme, ils veulent juste comme que je vous montre des produits que moi je choisis, puis que j'aime, mettons, dans leur compagnie, that's it. Fait que c'est pour ça, tu sais, que ça, c'est vraiment moi qui décide ça. Puis, ça, je trouve ça bien, en même temps, là, de retravailler un peu sur leurs produits. Parce que là, en même temps, tu sais, je peux vous montrer la qualité. Puis, crème, tu sais, je me choisis des choses qui me plaisent en plus depuis un bout, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, ils me laissent un peu, là, le libre... ils me laissent libre carrément là-dedans. C'est moi qui décide, mettons, les produits que je veux prendre, les produits que je veux essayer. C'est moi qui fais ma sélection. Fait que... ça, c'est vraiment... c'est super. En même temps, c'est des produits que moi j'ai choisis, que moi j'aime. Fait que je me dis que ça crème. Aussi bien les faire, aussi bien retravailler, refaire la vidéo et tout. Puis vous les remontrer en même temps. Fait que là, vous autres, vous les voyez un coup fini. Puis vous pouvez juger si oui ou non. Ah oui, cette affaire-là, je la trouve vraiment cool. Puis après ça, je veux dire, vous êtes libre d'aller sur leur site, d'aller passer une commande. Moi, j'ai pas de rabais, j'ai pas de code promo à vous donner, j'ai pas rien du tout, j'ai pas d'escompte, j'ai pas... il y en a plein qui disent ça, là, quand tu as un partenariat, c'est parce qu'après ça, ils te payent pis tout. Pas en tout, moi, ils m'envoient du stock, dans le fond, ils veulent juste que je fasse une review, que je sois franche, que je montre les produits, puis that's it. Ma job est faite. C'est tout. C'est vraiment moi qui décide de retravailler là-dessus par après. Et puis... parce que c'est ça. C'est des affaires que moi, j'ai choisi, que je trouve belles. Fait que je me dis, tu sais, tant qu'à les faire, tant qu'à les sortir, puis tout, ben let's go, je les fais, puis je vous les montre. En même temps, ben, tu sais, c'est ça. Je vous dis d'où est-ce que ça vient. Fait que ça, c'est ça. Si vous les trouvez moins chers ailleurs, la même affaire, parce que des fois, c'est des produits copieux qui se retrouvent sur d'autres sites. Mais tu sais, pensez avec... votre portefeuille, pensez à votre argent, allez-y avec... ça va être la même affaire, là. Il n'y aura pas un de meilleure qualité qu'un autre. Si c'est exactement les mêmes trucs, c'est ça. Ça va être exactement la même affaire. Fait que c'est ça. Allez-y au moins cher, that's it. Vous allez en avoir plus pour votre argent. C'est tout. Puis ça, c'est un conseil que je donne depuis le début de ma chaîne, je pense. Là. Je vous ai toujours dit, c'est ça, peu importe, même si j'ai des partenariats ou de quoi. Jamais que je vais vous forcer à aller acheter en quelque part parce que ça va être avantageux ou moi ou blablabla ou tu sais. J'ai déjà vu toutes sortes d'affaires que le monde écrivait ou que pensait puis tout. Pas en tout. Moi je suis honnête puis c'est ça. Je vous forcerai pas à l'acheter là. Vous achetez là si ça vous plaît. Et puis c'est ça. Comme que je dis depuis le début que je le dis. Allez-y avec votre portefeuille parce que c'est ça. Allez-y pour en avoir le plus possible pour votre argent parce que ça, c'est des diamond painting un peu en faire pour en faire. Ça, je veux dire, c'est pas comme d'aller chercher de quoi full qualité puis tout, mettons, quelque chose comme une toile personnalisée que tu voudrais avoir tu sais, pour un projet, pour encadrer un souvenir, pour offrir un cadeau de quoi. Là, ça vaut la peine de mettre plus cher. Aller chercher quelque chose qui va être plus de qualité, de se forcer de faire ça en diamant carré parce que ça va avoir tellement un plus beau fini. Ça, je veux dire, c'est ça. Ça vaut la peine, là, ça, là, aussi de s'acheter un produit de finition, un produit de finition de qualité. Hein. Très, très, très important parce qu'au nombre d'heures qu'on met là-dessus, mais ça vaut la peine aussi là, de s'arranger que la finition soit top coche. Hein.
Puis, tu sais, c'est bien beau, le matériel coûte cher. Tu sais, je veux dire, le cadre coûte cher. Puis après ça, tu sais, moi, je trouve ça un peu impensable, là, les gens là, qui mettent des heures et des heures sur un diamond painting, ils achètent un beau cadre, puis ils vernissent ça à stick avec de la colle. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est tout ce que j'ai le goût de dire, toi. Vraiment, là, tu sais, au nombre d'heures que tu mets là-dessus, au temps, puis tout, je sais pas, mettons, ça vaut la peine de s'acheter une canne de vernis en spray qui coûte un peu cher, puis tu vas en avoir pour un paquet d'autres diamond painting à vernir en plus, fait que c'est pour ça, là, tu sais, c'est pas juste un usage, c'est pas une canne à 20 quelques dollars, mettons, puis tu t'en sers une fois, puis c'est fini, après ça, t'en as plus, là, pas en tout, là. T'en as pour un bout dans la canne. Fait que c'est pour ça là, que je me dis, ça vaut la peine. Une fois là, de faire un achat qui coûte un peu plus cher parce que tu vas l'avoir pour un paquet d'autres diamond painting, puis tu vas être content en maudit. Je vois toutes sortes d'histoires d'horreur, puis sur les groupes, des gens, des affaires qui arrivent parce que bon, ils prennent des vernis de mauvaise qualité ou écoutez, oh my god. Puis tu sais, un coup que c'est scrappé, ta toile est scrappée, là. Tu sais, ils sont là, puis à l'aide, qu'est-ce que je fais, mais tu sais, je veux dire, tu le vernis, puis le vernis, il a scrappé, il y a pas grand-chose à faire, là, c'est terminé. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Tu sais, quand tu essayes un produit ou de quoi, quand t'es pas sûr, ça, je veux dire, teste pas ça direct sur quelque chose que tu as mis du temps, que tu veux que ça soit parfait. Fais un test sur un coin de ta toile, au pire. Tu sais, je sais pas, fais... Tu sais, je prends un autre petit diamond painting ou de quoi, genre... nous, ici, au Québec, c'est Dollarama. En Europe, vous, c'est les magasins Action. Bon, mais tu te rends au Dollarama, tu achètes un petit diamond painting cheap, puis tu essayes de le vernir, tu vas voir qu'est-ce que ça va donner. C'est la catastrophe là-dessus, mais tu sais, tu mets pas ça sur ta toile que ça t'a pris un paquet d'heures, là. Tu sais, c'est ça, là. C'est pas le temps de faire des tests sur quelque chose qu'on veut qu'il soit top coche. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, je suggère vraiment quelque chose de sûr à 100%. Vernis en spray brillant. Parce que là, hey, ces temps-ci, je vois toutes sortes d'affaires passer, puis je suis comme, oh my god, des catastrophes et tout, mettons, puis je suis comme tellement triste pour les personnes parce qu'ils ont mis du temps et tout, de l'énergie, puis c'est comme tellement décevant. T'arrives au final, là, puis t'es comme, oh my god, t'as fait comme une gaffe, puis tu l'as scrappé, mais tu sais, c'est ça, il n'y a rien à faire. Puis ça, je trouve ça comme, oh my god, je trouve ça épouvantable. C'est pour ça. Je voudrais pas là, que d'autres répètent ces erreurs-là. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. Bon, et petit numéro 6, un rose un petit peu plus foncé. Donc là, je vais même inclure des diamants AB. Parce que j'ai changé une couleur, une lettre que j'ai choisie dans le Diamond Painting qui se retrouvait pas partout. C'est ça. J'ai choisi là, de l'échanger pour des diamants AB. Des diamants AB. Le AB veut dire aurore boréale, mais dans le fond, c'est des diamants comme ultra brillants. Ça rajoute vraiment une touche de punch. Ça rajoute vraiment une touche de wow à votre diamond painting. C'est pas à mettre partout. C'est pas à faire, exemple, tout le fond avec ça. Ça sera pas beau, tout simplement. C'est vraiment à quelques endroits précis et tout. Ça, on met pas ça partout. Donc là, moi, j'ai choisi de remplacer les petits F par les diamants AB. Fait que là, je les ai dans mon coffre, mes diamants AB. Je les ai ici. Donc, voici mes diamants AB. Là, j'en ai pas tant que ça. J'en ai juste quelques-uns. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis. C'est vraiment, vous en mettez à quelques endroits, tout simplement. Là, moi, j'ai décidé de remplacer, c'est ça, une teinte au complet. Fait que tous mes petits F, dans le fond, je les remplace par des diamants AB. Il va en avoir juste quelques-uns à certains endroits. Bon, là, j'aurai des petits H à aller faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, hein, je fais des diamants carrés. Oui, 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 oui.
J'ai vraiment repris goût au diamant carré. Puis ça, c'est grâce aux toiles de Hobby Depot. Puis c'est pas parce que j'ai un partenariat avec eux autres que je dis ça, là, du tout, du tout. Ils sont vraiment juste tout simplement agréables à faire, les toiles. Les carrés sont tous égales. C'est des diamants qui sont bien taillés. Fait que je passe pas mon temps, là, façon de parler, à sacrer. C'est pas comme mon home fun que j'avais fait, que c'était fou. Les diamants étaient tellement serrés que ça en était extrêmement désagréable à faire, là. Il fallait que j'utilise la méthode du damier, que je remplisse avec le stylet. Je me suis comme tellement donné de misère avec ceux-là. Tu sais, ceux-là se font comme un charme à côté. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend toujours des diamants, ça dépend toujours des vendeurs. Il y a des toiles de qualité plus ordinaire aussi. Ça va faire la même affaire. Vous allez avoir de la misère avec des carrés. Si vous avez des carrés qui sont bien taillés, quand je pense aussi, exemple, au Diamond Art Club, si vous avez le budget pour vous en acheter un, vous allez voir, c'est la crème de la crème. Ça se fait super bien, les diamants, ils collent bien, tout, c'est bien taillé. Tu sais, c'est ça. Quand on pogne vraiment de quoi de plus de qualité, là, ça vaut vraiment la peine. Ah, ça paraît pas, hein, mais j'ai déjà tout ça de fait. Bon, là, ça va être de réussir à attraper mon rouleau. Ouais, je l'ai eu. Je colle tout le temps quand j'ai une partie de fête. J'utilise tout le temps mon rouleau. Je pèse pas extrêmement fort, mais s'il y en a quelques-uns qui ont à se replacer, ben, ils se replacent à ce moment-là. Là, moi, j'aime ça finir droit mes toiles pour pouvoir couper mon papier. Fait que là, j'ai mon super petit couteau, hein, avec une belle lame là, pour bien couper, là, bien important. Et tu sais, je fais juste suivre ma petite ligne ici. Je glisse tout simplement le couteau dessus, c'est tout. J'appuie même pas, je le laisse glisser. Et c'est ça, ça découpe tout doucement. C'est vraiment super. Même chose ici, là, ça relève, fait que ça a tendance à moins bien coller. Je vais venir enlever l'excédent. Parce que j'y avais été un peu au pif. Voilà. Ça se fait vraiment bien. C'est une pellicule qui est très mince. Là, ça ici, je vais venir plus l'arranger, ce coin-là. Un peu, là, je vais venir remettre les perles là, un peu qui manquent. Venir essayer de mettre ça un petit peu plus carré. Donc, youpalaï. On s'installe dans ce sens-là. Parfait. Je vais venir lever ça ici. Bon, fait que je vais essayer vraiment là, de venir comme terminer un peu le carré. Là, il va falloir que je ressorte mes petits AB parce que j'en ai quelques-uns à faire, des petits F. J'en ai pas beaucoup, là, mais c'est ça, ils vont être faits. J'en ai un ici. Même chose, si je vais essayer de venir finir ça un peu plus là. J'en ai un ici. Bon, même chose, on va faire dans ce carré-là, tant qu'à faire. Ils vont d'être faites. Parce que je risque de terminer, vu qu'il y en a de commencer, là, je vais vraiment les finir comme ici. Là. Je vais vraiment aller faire les diamants de ce petit carré-là. Puis il y a plein de couleurs en même temps. Ça va être comme les petits pieds de ma licorne. Fait que je vais comme voir un petit avancement du dessin. Parce que là, je suis allée jouer un peu comme tout dans le tour, là. Tiens, parfait, ça. Bon, j'aurais les petits numéros 6 à aller faire. Couleur 602. Vraiment beaucoup de teintes de rose. Donc là, ça va être un rose plus foncé. Bon,
Là, je vais vraiment avoir l'impression que j'ai avancé un peu. Il va me rester comme plus dans le milieu à aller travailler. Ça va être super. Bon, 6 ici. Est-ce que j'ai d'autres petits 6? Vite de même, j'en vois pas. D'habitude, j'en oublie tout le temps un, fait que ça m'étonnerait pas, mais on verra bien. Je vais aller faire les petits 5. Il y a une teinte qui se ressemble vraiment beaucoup parce que c'est du 601. Puis voyez-vous, là, je viens de faire du 602. Fait que les deux se ressemblent énormément. Il n'y a vraiment pas une grosse différence quand je les mets un à côté de l'autre. Puis c'est le chiffre tout de suite après. Bon, il y a un petit numéro 5 ici. Viens de placer toi. Bon, ensuite, j'ai-tu d'autres petits numéros 5? Oui, quelques-uns. Je voudrais vraiment vous montrer un petit bout là, de la licorne de fête. Je vais travailler autre chose que du petit rose pâle parce que là, c'est ça. Tout le contour, ça a pas mal été tout du petit rose pâle. Puis pourtant, c'est pas un grand dessin, là. Ça, je veux dire, ça, c'est des petits modèles un peu plus des grandeurs qui ont, exemple, pour des enfants. Bon, parfait, ça c'est fait. Des petits H. Quelle couleur est-ce? Encore une teinte de rose. Rose un petit peu plus pâle. Ils ont quelques petits modèles pour les enfants Hobby Dépôt, mais ils vont en avoir des nouveaux, là, c'est ça. Il va y avoir toutes sortes de nouveaux modèles. Ils ont ajouté beaucoup de nouveautés aussi sur leur site web. C'est ça, des nouveaux modèles, des modèles qui ont stock aussi, parce que, bon, c'est ça, toutes les toiles, il y avait un peu un délai de production. Puis là, c'est ça, ils ont une nouvelle section sur leur site web, là. Je sais pas, je finis de me battre avec le diamant. C'est ça, ils ont une nouvelle section sur leur site de produits stock. Fait que, tu sais, c'est 3 à 5 jours ouvrables la livraison. Fait que ça, c'est vraiment génial aussi. Ça permet là d'avoir des produits qui sont plus rapides d'accès. Tu sais, je veux dire, tu as le goût de faire un diamond painting, t'en as plus, mais tu sais, c'est long des fois, attendre après, attendre là, un petit bout, là, tu sais, après recevoir une toile, tu sais, quand t'es pogné puis t'en as pas d'autres en attendant. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Super amélioration. C'est ça, éventuellement, il va y avoir de plus en plus de produits stock aussi, là. Ah, j'avais juste un petit X. Bon. Je pensais que j'en avais plus que ça. On va faire les petits Z. Un beau petit mauve. Bon, ça, j'en ai quelques-uns. Les carrés, le truc, là, c'est d'aller... Tu sais, quand tu es au milieu de nulle part, façon de parler, qu'il n'y en a pas tout le tour, ok, tu essayes de t'enligner. Mais sinon, l'exemple que vous en avez 3-4 à faire, essayez tout le temps d'aller poser votre diamant s'il y en a un autre, tu sais, de déjà coller. Si vous avez déjà comme un peu un repère, tu sais. Tu sais, exemple, que je sais pas, moi j'aurais une ligne au complet à faire, mais tu sais, je partirais pas d'en haut, je partirais de là où est-ce que j'en ai déjà, puis tu sais, d'aller les coller un peu les uns sur les autres, ça aide aussi, là. Ça, c'est un petit truc, là, quand vous en faites. Bon, des petits numéros 3, tiens. J'ai-tu des petits numéros 4 à faire? Non, j'ai des petits numéros 3. Quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Numéro 3. Je vais aller me chercher des petits numéros 8 maintenant. Après ça, il y a des petits 2, des petits A. On va faire les petits 2, tiens. Tant qu'à les avoir dans les mains. Ça, j'en ai pas gros. Couleur numéro 310 du fameux noir. Je pense que j'en avais juste un. Ça se peut-tu? Oui, j'en avais juste un. Bon. J'ai des petits 1 à faire un peu pas mal. Fait que, comme je disais, j'ai comme une petite zone, là. Fait que je vais aller essayer de
de mettre mes premiers où est-ce que j'en ai déjà fait. Tu sais, aller me partir puis aller me coller sur d'autres que j'ai déjà fait. Ça me fait comme un point de repère, puis ça me permet de continuer d'y mettre, tu sais, vraiment collés les uns sur les autres. Là, ici, je vais m'en aller comme ça, j'en ai 3 de large. Ça aussi, c'est vraiment le fun. Parce que là, mes 3 se trouvent à être collés en même temps. Tu sais, l'embout multiple, vous y allez d'un sens ou de l'autre, à vertical, à l'horizontale, c'est ça qui est le fun aussi. Bon, fait que là, il me reste juste 2 petits numéros 1 à venir faire. Regardez comment on sauve du temps, c'est génial. J'aime vraiment ça, l'embout multiple. Puis là, de pouvoir en plus le prendre avec mes carrés, oh my god. Là, je me sens en business. Bon, j'ai des petits A, des petits numéros 8, puis des petits 7. C'est tout ce qui me reste. Fait qu'on va y aller avec les petits numéros 8. Je vais terminer avec les petits numéros 7. Bon, on va aller chercher les petits A, couleur numéro 648, un petit geek pâle. Là, je vais terminer avec mes petits numéros 7, là, qui est comme la couleur du fond de mon image. Des petits roses, comme j'ai tout le tour. Ça, je vais y aller avec mon embout multiple, même affaire. Ça va y aller au toast. Voilà. Ok, des petits numéros 7. Donc, je sors l'embout multiple. Tu sais, même si j'ai un mini plateau, je réussis quand même à me faire des belles petites rangées dedans. C'est parfait pour cette petite toile-là, je trouve. Puis plus que ça va ces temps-ci, plus que je travaille avec mes mini plateaux, je sais pas pourquoi. Là, on dirait là, je suis partie là-dessus, ça va bien. J'aime le petit format aussi. C'est pas trop gros. Puis là, on dirait aussi, j'aime bien les plateaux qui sont de couleur claire. Les plateaux foncés, j'ai un petit peu plus de misère le soir. Des plateaux de couleur claire, le soir, on dirait que je vois mieux mes diamants. Ça aussi, là, fait que c'est pour ça que je l'aime bien, celui-là, quand je travaille avec le soir. Dans le jour, mes plateaux avec mes couleurs plus foncées, ça travaille super bien. Puis tu sais, j'en fais du diamond painting dans l'après-midi, mais c'est que là, ces temps-ci, on dirait que ça m'adonne un peu plus souvent le soir. Tu sais, comme là, on est dans l'après-midi, c'est super. Puis tu sais, avez-vous remarqué aussi, j'ai pas allumé du tout ma tablette lumineuse. De la façon que c'est imprimé en demi-ton Hobby Depot. En demi-ton, c'est-à-dire que l'image, dans le fond, va être vraiment pâle. Regardez là, le petit rose, comment il est pâle, puis c'est ça, ma couleur. Contrairement à toutes les autres toiles qu'on achète, on a l'image de bien imprimé dans le fond. Là, les gens, des fois, sont vraiment, tu sais, ta toile, elle manque de couleur, puis tout, c'est mal imprimé. Non du tout. C'est vraiment ça qu'on appelle être imprimé en demi-ton. C'est imprimé plus pâle. Fait que ça fait, dans le fond, qu'il n'y a pas... C'est pas comme, il n'y a pas de contraste. Exemple, une pixel qui est foncée avec le symbole écrit en blanc dessus, puis vice-versa, une pixel qui est pâle avec le symbole écrit en foncé. Ils sont tous écrits en foncé, puis c'est tout pâle dans le fond. C'est plus facile à voir pour les yeux, puis ça permet aussi, ceux qui n'ont pas de tablette lumineuse, d'être quand même capables de faire les diamond painting là, de Hobby Depot. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un gros plus. C'est ça. J'en ai
c'est ça, j'en ai là qui pensaient que c'était comme mal imprimé, qu'il y avait manqué d'encre ou de quoi. Et puis, non, sérieusement, c'est vraiment parce que c'est imprimé en demi-ton. C'est la première fois, moi non plus, je connaissais pas ça du tout, jusqu'à temps qu'on me l'explique c'était quoi, dans le fond, être imprimé en demi-ton. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial là, pour le diamond painting, parce que sérieux, on voit tellement mieux. Puis le soir aussi, d'en faire le soir, je suis même pas obligée le soir de tout le temps partir ma tablette lumineuse. Il y a des fois, je vois très bien ça. Fait que ça, là, je trouve que c'est vraiment un plus. Ceux qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'espace, qui ont une petite tablette des fois, puis que ça va mal avec la petite tablette, puis de cette façon-là, ben tablette, pas tablette, vous installez sur la table de cuisine, il n'y en a pas de problème, tu sais. Comme là, l'été va s'en venir, donc il y a beaucoup de gens qui vont faire du diamond painting au camping, des choses comme ça, mais tu sais, tout traîner les affaires, s'asseoir dehors, faire du diamond painting avec la rallonge pour la tablette, ou tu sais, c'est pour ça là, que je trouve ça vraiment, c'est vraiment génial, là, que ce soit imprimé pâle comme ça. Puis tu sais, on s'entend que si t'en fais au camping, c'est que t'en fais dans le jour, tu sais, je veux dire, il va faire clair, tu vas être dehors au soleil, tu vas faire ton diamond painting, mais tu sais, tu vas super bien voir, fait que t'as même pas besoin de tablette, tu t'installes quelque chose de rigide, merci, bonsoir, tu sais. Une bonne petite gorgée de café, j'étais en train de l'oublier, lui, sur le coin de mon bureau. Donc là, j'ai avancé pas mal ce que je voulais avancer. Fait que, tu sais, je vais pouvoir venir couper ma toile ici. Venir suivre ça, là, comme ça. De même. Et voilà. Donc là, je vais juste venir... j'ai quelques petites lettres là, que je vais venir faire ici, là, parce que j'ai pas... j'ai coupé comme trop floche. Je vais venir mettre ça plus droit. C'est des petits numéros 7. La pellicule est vraiment mince. Voilà. Ça, on va serrer ça avant que je me le plante. Là, ici, je vois bien. Parfait. C'est ça. Je vais serrer ça avant que je me plante ça dans la main. Ah, on met le couvercle là-dessus, c'est dangereux. Là, je vais juste venir m'ajouter quelques petits numéros 7. Et voilà, comme ça. Que tout va être sous contrôle. Il m'en manquerait juste 3 petits. Tiens, et voilà comme ça. Le temps qu'il y a d'être là, hein? Pourquoi pas 3 de plus? Ça, fait que là, tout est bien collé, parfait. Là, il y a ici, là, je vais venir ajouter quelques-uns, là, quelques petits. Je vais essayer comme d'aller piocher direct dedans. J'ai un 5, un H. Donc, on va y aller avec ça ici. Donc, un 5. Après ça, j'ai un H. Numéro 1. 4 fois. Comme ça. Et puis, 3 petits A. Et puis, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté mon blabla, d'avoir écouté mes vidéos. Et puis, on va se dire à bientôt tout le monde. Je vais vous dire à la prochaine. Donc là, je vais comme reculer ça un peu, que vous puissiez voir au complet ma belle petite licorne. Qu'est-ce que ça a l'air? Tadam! Donc ça avance, il m'en reste pas gros à faire dessus. J'ai un beau petit washi tape tout le tour. Écoutez, c'est de toute beauté. C'est ça, c'est le premier vidéo vlog que je faisais sur la petite licorne, mais c'est ça, ça me tentait de la travailler, un peu de l'avancer. Là, je pense que je vais aller faire un petit peu de coloriage. J'ai comme vraiment là... puis là, j'ai froid. Je suis congelée. Puis pourtant, j'ai un chandail à manches longues. Là, puis je suis comme, oh my god, j'ai frette.
Fait que j'ai mon système de chauffage à côté de moi. Je pense que je vais partir ma petite chaufferette à mes pieds. Aujourd'hui, c'est bien beau, là. Il a fait chaud, la neige a fondu beaucoup, il a mouillé gros, là, mais aujourd'hui, c'est frais dehors, là. Moi, ma pièce étant à l'autre bout de la maison, ça c'est dans les pièces, dans les dernières où est-ce qu'il fait chaud. Puis en plus, j'ai beaucoup de fenêtres, donc ça aide pas. Puis moi, ben, je suis méga frileuse, donc ouais, je pense que mon café va faire du bien, il est chaud. Puis je vais partir mon petit chauffage, là. Puis je pense que je vais sortir mes crayons, je vais dessiner un peu. Ça fait un petit moment. Sur ce, mais on se dit à bientôt. Puis, à bientôt pour une autre vidéo vlog. C'est sûr qu'il va y avoir des unboxings, il va y avoir des petites vidéos de référence, il va y avoir toutes sortes de choses là, prochainement aussi là, sur la chaîne. Là, mais j'oublie pas mes traditionnelles vidéos vlog. Hein. Je veux avancer mes toiles. Fait que même chose aussi, il va falloir que je fasse mes ongles. Ma mère est supposée passer demain. Elle est supposée faire ça demain. Donc, je laisse mes ongles un peu comme ça. J'espère ne pas trop les casser d'ici là. Parce qu'ils sont très, très beaux. Puis, tu sais, c'est pas du blanc ajouté. C'est vraiment mon blanc. Mes ongles sont vraiment blancs. Outre celui-là que je me suis pété solide cette semaine. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je suis arrivée pour prendre... Ah oui, c'est ça. Je suis arrivée pour prendre quelque chose sur mon bureau. J'ai mal calculé ma distance. Donc, je me suis... Naturellement, c'est le doigt le plus long de la main. Donc, je me l'ai pété d'aplomb sur le bureau. J'ai goût de rire en même temps. Écoutez, mon ongle revolé. J'étais comme, oh my God. Puis en même temps, j'étais comme, oh my God, mon Kitex, c'est-tu correct? T'sais, mon Kitex, c'était correct, mais l'ongle était botté. J'ai été chanceuse. J'aurais pu me fendre sûrement l'ongle ou de quoi, là. Oh my God. Moi et mes péripéties, hein. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez sûrement voir un peu de couleur sur mes mains. D'habitude, j'ai tout le temps du vernis. Puis là, on dirait que je me sens tout nue. Je suis comme, ah, j'ai pas de Kitex. Donc, sur ça, écoutez, on se dit à bientôt tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous pour pas manquer aucune de mes merveilleuses vidéos. Et puis, pour tous mes fidèles abonnés, ben, on se dit à bientôt. Bye bye!